Nous avons vu que James Dyson n'était pas un surhomme, mais un homme qui a entraîné sa capacité à endurer l'échec. Nous avons compris que le premier pas est une question de mécanique pour briser l'inertie. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se pose un instant et que l'on regarde la réalité en face. Savoir tout ça intellectuellement est une chose. Le vivre au quotidien, le lundi matin à 9h quand il pleut, que vous êtes fatigué et que vous devez passer un appel difficile, c'en est une autre. C'est là que la métaphore du muscle prend tout son sens. Si vous voulez courir un marathon, vous ne vous contentez pas de lire des livres sur la course à pied. Vous ne vous contentez pas de vous dire « je suis fort ». Non, vous allez courir. D'abord 5 km, puis 10, puis 20. Vous habituez votre corps à l'effort, vous renforcez vos tendons, vous augmentez votre capacité pulmonaire, vous créez de la corne sous vos pieds. Le courage et la détermination fonctionnent exactement de la même manière. Si vous n'avez jamais pris de risque de votre vie, si vous avez toujours suivi les règles, toujours cherché la sécurité, toujours évité le conflit, votre muscle du courage est atrophié. Il est tout petit, il est faible. Lui demander du jour au lendemain de supporter le poids écrasant de la création d'entreprise, c'est comme demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de soulever 100 kilos. C'est la blessure assurée, c'est le claquement mental. Dans cette vidéo, nous allons établir votre programme d'entraînement. Nous allons voir comment transformer votre quotidien en un gymnase pour votre caractère. Nous allons explorer 3 stratégies concrètes, applicables dès aujourd'hui, pour épaissir votre peau, renforcer votre volonté et vous préparer aux grands défis qui vous attendent. Nous allons parler de l'expansion progressive de la zone de confort. Nous allons parler de la chimie de la motivation et de l'art de célébrer les petites victoires. Et nous allons parler de l'importance vitale de votre environnement humain. Enfilez votre tenue de sport mental, on commence l'entraînement. Premièrement, théorie de l'élastique, sortir de sa zone de confort sans la casser. Parlons de cette fameuse zone de confort. On entend cette expression partout. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, comment le faire sans se traumatiser? Imaginez votre zone de confort comme un cercle autour de vous. À l'intérieur, tout est connu, tout est maîtrisé, tout est sûr. À l'extérieur, c'est l'inconnu, le danger, le stress. Si vous restez tout le temps au centre, le cercle rétrécit. Vous devenez de plus en plus peureux. Le moindre petit imprévu vous panique. Si vous sautez trop loin à l'extérieur, dans la zone de panique, vous risquez de vous briser. Vous vivez une expérience traumatisante qui vous fera courir vous réfugier au centre pour ne plus jamais en sortir. L'entraînement du courage se passe dans la zone intermédiaire, la zone d'apprentissage. C'est comme un élastique. Il faut tirer dessus pour l'assouplir et l'agrandir, mais pas trop fort pour pas qu'il claque. L'exercice que je vais vous proposer est inspiré de la Rejection Therapy, inventée par Jia Jiang. Le principe est simple. Vous devez chercher volontairement à vous faire rejeter. Pourquoi? Parce que la peur du rejet, la peur du jugement dont nous avons parlé, est le frein principal de l'entrepreneur. Pour vendre, il faut accepter qu'on nous dise non. Pour lever des fonds, il faut accepter qu'on nous dise non. Si vous avez peur du non, vous êtes paralysé. Si vous vous désensibilisez au non, vous devenez invincible. Voici votre programme d'entraînement progressif. Ce sont des micro-défis à réaliser dans la vie de tous les jours. Le défi du café, le fameux Coffee Challenge. C'est l'exercice de base. La prochaine fois que vous commandez un café, ou une baguette, ou n'importe quoi, juste avant de payer, demandez, avec le plus grand sérieux, « Est-ce que je peux avoir une réduction de 10% ?» Ne donnez pas de raison, juste demandez. Le serveur va être surpris. Il va peut-être dire « Pourquoi ?» Vous pouvez répondre « Juste comme ça, pour savoir ». Dans 90% des cas, il va dire « Non, désolé, je ne peux pas ». Quel est le risque réel? Un moment de malaise de 10 secondes. Vous allez sentir vos joues rougir. Quel est le gain? Vous avez survécu à un refus. Vous avez demandé quelque chose d'audacieux, on vous a dit non, et la terre ne s'est pas ouverte sous vos pieds. Vous avez démystifié le non. Et parfois, surprise, on vous dira oui. Et là, vous apprendrez une autre leçon, l'audace paye. Si vous faites ces petits exercices régulièrement, quelque chose va changer en vous. Le jour où vous devrez appeler un prospect pour lui vendre votre service à 2000 €, vous n'aurez plus la gorge nouée. Vous vous direz, au pire, il dit non, comme le serveur du café. Ce n'est pas grave. Vous aurez musclé votre audace. Deuxièmement, hacker sa dopamine, la célébration des petites victoires. Passons maintenant à la détermination, l'endurance. Comment tenir sur la durée? Comment ne pas s'essouffler quand les résultats tardent à arriver? Le problème de l'entrepreneuriat, c'est que la récompense est souvent très lointaine. Vous travaillez dur aujourd'hui, mais l'argent ou le succès arriveront peut-être dans 6 mois ou 2 ans. Notre cerveau déteste ça.
Il a besoin de feedback, il a besoin de savoir qu'il avance, il a besoin de sa dose de dopamine pour continuer à faire des efforts. Si vous ne lui donnez rien à manger pendant 6 mois, il va se mettre en grève. C'est le burn-out ou l'abandon. Pour hacker ce système, vous devez changer votre définition de la victoire. Vous ne devez pas célébrer uniquement l'arrivée au sommet de la montagne, vous devez célébrer chaque pas. Je vous propose d'adopter un rituel puissant, le journal des victoires, ou la done list. Nous sommes tous obsédés par la to-do list, la liste de tout ce qui reste à faire. C'est un outil nécessaire, mais déprimant. C'est une liste qui vous rappelle constamment ce que vous n'avez pas fait. C'est une liste de dettes. À la fin de la journée, même si vous avez bien travaillé, il reste toujours des tâches. Vous vous couchez avec le sentiment de ne pas avoir fini, de ne pas être assez bon. La done list, c'est l'inverse. Chaque soir, avant de quitter votre bureau, prenez un petit carnet et notez 3 choses que vous avez accomplies aujourd'hui. Même des petites choses, surtout des petites choses. J'ai envoyé cet email difficile. J'ai résolu ce bug sur le site. J'ai pris 15 minutes pour clarifier ma vision. J'ai osé demander une réduction au café. En écrivant ces lignes, vous forcez votre cerveau à scanner votre journée à la recherche du positif. Vous revivez le moment de l'accomplissement. Vous vous offrez une petite décharge de dopamine. Vous vous prouvez à vous-même que vous avancez. Vous transformez le sentiment de « je suis submergé » en sentiment de « je suis en mouvement ». Et quand vous traversez une période difficile, quand vous avez l'impression de stagner, réouvrez ce carnet, relisez les pages des semaines précédentes. Vous verrez tout le chemin parcouru. Vous verrez que vous avez déjà surmonté des dizaines d'obstacles qui vous semblaient insurmontables à l'époque. Cela vous donnera la force de surmonter celui d'aujourd'hui. Célébrer les petites victoires n'est pas de l'arrogance ou de la complaisance, c'est du carburant. C'est ce qui permet de transformer un effort ponctuel en une habitude durable. Troisièmement, l'environnement, ne restez pas seul. Enfin, la troisième stratégie pour muscler votre courage est la plus négligée alors qu'elle est probablement la plus déterminante. On dit souvent que l'entrepreneuriat est un sport solitaire. C'est faux. C'est un sport d'équipe, même si vous êtes solo entrepreneur. Il y a un adage célèbre qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Si vous passez vos journées avec des gens qui ont peur de tout, qui critiquent ceux qui essayent, qui cherchent la sécurité à tout prix, devinez quoi ? Leurs peurs vont déteindre sur vous. Nos cerveaux sont équipés de neurones miroirs. Nous imitons inconsciemment les émotions et les comportements de ceux qui nous entourent. Si votre entourage vous dit constamment « c'est risqué, tu vas te planter, pourquoi tu cherches pas un vrai travail ?», votre réservoir de courage va se vider plus vite que vous ne pouvez le remplir. Pour muscler votre détermination, vous devez construire un système de soutien. Vous devez vous entourer de gens qui normalisent le risque et l'ambition. Vous avez besoin de 2 types de personnes dans votre vie professionnelle. 1. Les pairs, les compagnons de route. Ce sont des gens qui sont au même stade que vous. Des entrepreneurs qui débutent, qui galèrent, qui ont les mêmes doutes. Trouvez-les. Créez un petit groupe, un mastermind group de 3 ou 4 personnes. Réunissez-vous une fois par mois ou faites un appel Zoom hebdomadaire. Pas pour faire du réseautage poli, pour parler vrai. Cette semaine, j'ai peur de lancer mon offre. Moi aussi, j'ai eu un client qui m'a crié dessus. Savoir que vous n'êtes pas seul dans la galère est un soulagement immense. Voir les autres avancer vous motive à ne pas lâcher. C'est l'effet de peloton. Quand on court en groupe, on va plus loin. 2. Les mentors, les éclaireurs. Ce sont des gens qui sont quelques étapes devant vous. Pas besoin que ce soit Elon Musk. Juste quelqu'un qui a déjà réussi ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Quelqu'un qui a déjà traversé la forêt et qui peut vous dire « Ne t'inquiète pas pour ce bruit, c'est juste le vent. Par contre, fais attention à cette racine, je me suis tordu la cheville dessus. » Le mentor dématérialise. Il vous donne de la perspective. Il vous prête son courage le temps que vous développiez le vôtre. Comment les trouver ? Ne demandez pas « Veux-tu être mon mentor ?» C'est trop lourd. Posez des questions précises. Montrez que vous appliquez leurs conseils. La relation se construira naturellement. Si vous ne trouvez personne physiquement autour de vous, utilisez Internet. Écoutez des podcasts d'entrepreneurs, lisez des biographies, faites entrer la voix de ces gens dans votre tête, laissez leur état d'esprit remplacer petit à petit vos peurs. Hackez votre environnement social. Conclusion, le courage est une habitude. Résumons notre entraînement. Pour développer des biceps en acier, il faut soulever des poids régulièrement, bien manger et ne pas rater les séances. Pour développer un courage et une détermination en acier, la recette est la même. 1. L'exercice. Sortez de votre zone de confort par petites touches, cherchez le rejet. Faites le Coffee Challenge. 2. La nutrition. Nourrissez votre cerveau de dopamine en célébrant chaque micro-victoire. Tenez votre done list. 3. L'ambiance de la salle. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Fuyez les cyniques, trouvez vos pairs.
Si vous faites cela, vous verrez que ce qui vous semblait insurmontable hier deviendra votre nouvelle normalité demain. Vous commencerez à prendre des risques plus grands, avec plus de calme. Vous deviendrez cette personne que les autres regardent en disant « Waouh, il n'a peur de rien !» alors que vous saurez au fond de vous que vous avez peur comme tout le monde, mais que vous avez juste appris à agir avec. Mais attention, il y a une limite à la volonté. Vous pouvez être le plus courageux du monde. Si votre corps lâche, si votre cerveau est en surchauffe, si vous êtes épuisé, vous allez vous arrêter. La détermination ne sert à rien si le réservoir d'énergie est vide. On oublie souvent que l'entrepreneur n'est pas un pur esprit. C'est un athlète de haut niveau qui doit gérer une machine biologique complexe, son propre corps. Dans la dernière vidéo de ce module, nous allons aborder un sujet crucial, souvent tabou dans la culture du hustle et du travail acharné. La gestion de votre énergie physique, mentale et émotionnelle. Nous verrons pourquoi dormir n'est pas une perte de temps et pourquoi gérer son énergie est plus important que gérer son temps.